Bonjour, bonsoir, chers amis. Là, c'est notre dernier cours. Nous allons voir quelques aspects du leadership. C'est important parce que le leadership, c'est vraiment la capacité à influencer les autres. Et il y a plusieurs définitions qu'on peut donner au leadership. Mais il y a les éléments qui reviennent. Dans ces éléments-là, vous allez voir la capacité d'influencer d'autres personnes en vue d'atteindre les objectifs de l'organisation. Okay? C'est exactement la même définition que nous retrouvons pour le pouvoir, capacité à faire, à influencer. Okay? Donc, un leader, on peut dire, c'est quelqu'un qui influence le comportement, c'est-à-dire l'action ou les actions, ou les comportements, les attitudes, c'est-à-dire l'état d'esprit, ce qu'on ressent, et le rendement des employés. Et il y a deux types de leaders qui exercent ce type d'influence. Il y a le leader fonctionnel, c'est une influence en raison de l'autorité qui est le droit de commander, et le leader informel, son influence provient d'un statut qui est relatif à une compétence particulière. Donc, il y a les situations où les deux types de leaders tentent d'exercer leur influence de façon simultanée. OK? Alors, dans ce cas, lorsqu'on a ces deux types qui essayent de se faire de façon simultanée, le leader informel influence le comportement des employés et, et le leader formel, les deux, mais doit être primordial dans ce cas, le leader informel doit influencer le comportement des employés de façon à ce que les objectifs organisationnels soient atteints. OK? Les caractéristiques personnelles d'un leader, ils sont nombreux, mais on peut vous parler, moi je vais vous parler de 4 principales caractéristiques. Il y a sa personnalité, ce qui fait que cette personne-là est une personne, ouais, personnalité au caractère, personnalité au caractère. Et il y a les besoins, ses besoins et ses motivations. Le leader a des besoins et ça dépend qu'est-ce qui le motive. Et il y a ses expériences passées. Ça veut dire, si j'ai eu des expériences dans le passé, ces expériences-là vont m'influencer. Et ces gratifications antérieures, quelqu'un qui avait l'habitude de gagner beaucoup d'argent, donc ça va avoir une influence sur sa façon de vraiment fonctionner. Au niveau du groupe, chers amis, et les gens qui exercent euh, 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 leur leadership au niveau du groupe, là, ce sont des superviseurs, OK? Et, et les superviseurs sont là, et ils ont quand même euh, une influence sur le travail de ses employés. Je ne suis pas en train de vous parler des gens qui se trouvent au sommet stratégique, mais ce sont, par exemple, les directeurs d'usine, les responsables régionaux, les chefs d'atelier, les responsables des ventes, ce sont des superviseurs et ils supervisent directement, ça veut dire ils exercent leur leadership de façon directe sur leurs subordonnés. OK? Et là, on a fait des recherches concernant le leadership de groupe, par exemple, on a pu constater euh, qu'il y a au moins deux éléments qui sont très importants. C'est le degré de sensibilité aux aspects humains, c'est-à-dire des fois les superviseurs, puisqu'ils étaient habituellement des opérateurs, ils sont très bons dans les opérations, mais ils laissent de côté le côté humain, ils laissent de côté
l'aspect ou les aspects humains et la capacité d'organiser le travail. Donc, les activités des superviseurs s'articulent au moins autour de trois aspects principaux. Il y a la production, le moral des employés et la cohésion du groupe. Et pour qu'ils puissent organiser, coordonner adéquatement le travail de leur groupe, ils doivent être en mesure de combiner les talents de leurs subordonnés, combiner les habiletés à travailler avec des subordonnés sur un plan interpersonnel. D'accord? Je termine cette partie avec 5 étapes fondamentales pour un leadership professionnel et personnel. Ça nous a été proposé par Peter Husbender, qui est un Suisse émigré à l'âge de 22 ans aux États-Unis. Et il nous a présenté au moins 5 étapes fondamentales pour un leadership performant. D'abord, connaissez-vous vous-même. Hein? Et vous savez que le philosophe Descartes en a parlé. Descartes nous a dit connais-toi toi-même. Ça veut dire vous devez être capable d'identifier vos valeurs, identifier vos motivations, identifier votre type de personnalité. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous, qu'est-ce qui vous motive et votre type de personnalité. Deuxièmement, soyez visionnaire avec beaucoup de passion. See what you love and love what you see. Ça veut dire beaucoup de passion. Ensuite, prenez des risques. Soyez courageux. Fortifiez-vous et prenez courage. C'est ce que Moïse, le serviteur de Dieu, avait dit à celui qui allait le succéder, Josué. Il a dit il a dit ça à Josué, mais c'était l'Éternel qui a dit ça à Josué, fortifiez-vous et prenez courage. Quatrièmement, savoir communiquer. Le secret pour devenir influent consiste à communiquer efficacement. Il y a d'autres éléments, bien informé, plus productif que n'importe qui d'autre, mais le savoir communiquer est un élément essentiel si vous voulez être quelqu'un qui exerce une influence sur les autres. En d'autres termes, vous devez faire connaître vos visions aux autres, mais efficacement et avec beaucoup de confiance. Et cinquièmement, vérifiez vos progrès et vos résultats. Know where you are, so you can get where you want to go. Vérifiez vos progrès. Vérifiez toujours vos résultats. C'est tout ce que j'avais pour vous en ce qui concerne le leadership. Et vous allez faire le petit résumé de 15 lignes et vous allez m'envoyer tout ça. D'accord? Salutations à vous et j'attends les devoirs ou les travaux. Merci beaucoup. Au revoir.